Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo pour découvrir le module formation sur CMAX. Dans cette vidéo, nous verrons tout simplement comment gérer une formation sur votre nouvelle solution de gestion. Pour cela, commençons par la prise de contact. Donc, nous allons créer le client et les contacts depuis le menu CRM, puis nous allons aller dans le sous-menu client, puis client. Maintenant que la prise de contact a été faite, on va devoir suivre les étapes qui sont imposées par la norme Calliope et qui sont automatisées dans CMAX. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur CMAX, tout est centralisé autour d'un formulaire qui s'appelle la convention de formation. CMAX nous indique tout en haut à quelle étape nous en sommes pour suivre le processus Calliope. Ici, la prise de contact ayant été faite précédemment, nous en sommes à l'étude du besoin. Justement, sur la prise de contact, le client donc Viva Import nous avait indiqué qu'il était disponible d'aujourd'hui à la semaine prochaine. On peut également renseigner donc le nom d'un contact avec lequel nous allons donc procéder aux échanges pour avancer cette convention de formation. D'autres champs sont donc disponibles pour détailler cette convention. Ici, nous allons donc, pour faire l'étude du besoin, renseigner les stagiaires depuis cet onglet. Donc on va créer Théo et Juliette comme stagiaires. Point important, Calliope vous demande d'avoir un suivi sur le handicap. Donc si vous cochez cette case, un onglet handicap s'affiche et dans ce cas, vous avez les différentes informations sur le handicap. Maintenant que nous avons donc renseigné les stagiaires, vu qu'on en est à l'étude du besoin, on va aller dans l'onglet Documents. Ici, on peut voir un bouton, justement par rapport aux autres, qui est cliquable. C'est le bouton Étude du besoin. En cliquant dessus, CMAX nous valide donc la convention de formation et envoie le document Étude du besoin. On retrouve ici cette convention de formation qui est passée à l'état Analyse du besoin. Quand on rentre dedans, ici nous sommes passés à l'étape Attente, retour, étude du besoin. Puisque, lui, je n'ai pas précisé, mais les deux documents ont été envoyés à nos différents stagiaires et maintenant il va falloir qu'ils nous les renvoient. Ici, quand on va dans l'onglet Documents, on arrive au bouton Retour, étude du besoin. En cliquant dessus, maintenant qu'on a donc renvoyé l'étude du besoin pour nos différents stagiaires, l'analyse du besoin a été faite. CMAX nous indique alors maintenant que du coup nous devons faire l'évaluation initiale de nos deux stagiaires. Donc pour rappel, Viva Import a demandé que leurs collaborateurs montent en compétence sur Excel, ça tombe bien, nous avons un programme sur les bases Excel. Si on rentre sur la fiche d'un stagiaire, alors dans l'onglet évaluation, nous allons tout simplement pouvoir faire l'évaluation du début. Par exemple, non acquis pour cette compétence. Donc, on a terminé l'évaluation pour Juliette, il faut en faire de même avec Théo. Voilà, maintenant que c'est également fait pour Théo, on enregistre. Il nous reste alors à tout simplement envoyer le programme. CMAX nous demande également si on souhaite envoyer la convention à signer. Oui, la convention a été envoyée. On se retrouve quelques heures, quelques jours plus tard, en attente d'une convention signée, et Viva Import nous les remet. Ici, si on va dans l'onglet Documents, on va dans Convention signée, et puis, comme depuis le début, on va aller chercher le document de la convention signée. Je vous rappelle au passage que dans le choix de vos modules, si jamais vous avez activé votre option YouSign, vous avez la possibilité de récupérer et envoyer vos conventions signées directement depuis ce module. Ici, on va reprendre le même pour la démo. On appuie sur OK. Maintenant que la convention a été signée, CMAX nous demande si on souhaite envoyer le livret d'accueil aux stagiaires. Ensuite, on va faire de même pour le guide d'animation pour les formateurs. La convention de formation passe à l'état 42, guide d'animation envoyé. Il va nous rester enfin alors à planifier les formations. Donc, celle-ci se retrouve dans l'onglet Formation. Pour créer des formations, il va falloir appuyer sur ce bouton juste ici. Ici, donc, on va définir une date et une horaire. Donc, par exemple, de 8h à 10h. Donc, on va créer une nouvelle formation. Voilà, on a créé nos deux formations. On s'est assuré que nous avons donc planifié la totalité des heures qui doivent l'être pour ce programme. Et CMAX nous indique maintenant que l'étape à suivre, c'est tout simplement d'envoyer les convocations. Pour cela, on va aller dans le menu Documents, puis cliquer sur Convocation.
Si on en revient au processus, les convocations ont été envoyées. Maintenant, tout simplement, on est en cours de formation. Les formations vont avoir lieu au fil du temps. Et il va falloir gérer la présence. Donc pour cela, on va aller dans le menu Documents et dans Fiche de présence. On se retrouve donc quelques jours plus tard, une fois que toutes les formations ont été animées à la fin du programme de formation, et Simax nous indique alors qu'il faut récupérer les présences. Pour cela, on va aller dans le menu Formation, Présence, puis Attestation de présence. Simax nous indique alors que du coup la convention est terminée, mais que le processus Calliope ne l'est pas. Ici donc formation terminée, maintenant on va faire l'évaluation finale des stagiaires. Donc voilà, maintenant que le formateur a évalué ses compétences, maintenant on va passer à l'étape certificat. On va aller donc dans les documents, puis on va devoir envoyer un certificat de réalisation. C'est tout simplement un doc qui atteste que la formation a eu lieu et que le stagiaire a bien été présent. Ici, Simax nous indique maintenant si on veut envoyer la documentation pour aller plus loin. Et enfin, les enquêtes de satisfaction qui sont des documents nécessaires au suivi Calliope. Ici, donc si on retourne dans la convention de formation, on voit que les certificats, les documents pour aller plus loin et les enquêtes de satisfaction ont été envoyés. Ici, il ne restera plus qu'à facturer cette convention. Simax nous ouvre alors automatiquement la fiche pour facturer cette convention de formation et nous reprend les éléments correspondants. Voilà, on a vu donc tout le processus de Calliope sur Simax. J'espère que ces tutos vous auront été utiles pour découvrir ce module sur Simax. À une prochaine!